Shavua Tov, on est dans la période du Kinus HaShluchim, du congrès annuel de tous les émissaires que le Rabbi a envoyés dans le monde entier pour renforcer les Juifs à étudier la Torah, accomplir les mitzvot et sauver des Juifs de l'assimilation. À cette occasion, ce soir, nous allons raconter une histoire dans laquelle le Rabbi a sauvé à travers un émissaire un Juif de l'assimilation. Cette histoire est racontée par le Rav Aaron Dov Alperin, qui est un journaliste de Kfar Chabad, et qui raconte que lorsqu'un jour il est parti en Californie dans les années 80, il a rencontré un juif qui s'appelait Chaim Weizmann. Ce Chaim Weizmann lui a raconté son histoire. Il a grandi à Boston, et ses parents, pour des affaires, sont partis à Hong Kong. C'était des juifs presque traditionnalistes, à peine traditionnalistes. Et lorsqu'ils sont partis à Hong Kong, ils sont éloignés encore plus de tout ce qui était juif, vu qu'il n'y avait pas de vie juive là-bas à l'époque. Et après, lorsqu'il a grandi, ses parents l'ont envoyé faire des études à Oxford, à Londres. Et là-bas, lorsqu'il était à Oxford, à l'université, il a rencontré une fille qui lui convenait, etc., avec toutes les qualités. Mais juste qu'elle n'était pas juive. Un jour, lorsqu'il est parti à Hong Kong, il a raconté à ses parents qu'il a trouvé une très bonne fille avec laquelle il veut fonder un foyer, faire sa vie, etc. Lorsque ses parents lui ont demandé est-ce qu'elle était juive, il était très étonné. Ses parents lui demandent est-ce qu'elle est juive, elle n'est pas juive, qu'est-ce que ça change si elle est juive ou elle n'est pas juive? Mais les parents lui ont dit écoute, c'est vrai qu'on n'est pas très pratiquant, ou peut-être pas pratiquant, mais il y a des lignes rouges, il y a des choses qu'on ne dépasse pas. Un juif ne se marie qu'avec une juive. Mais ce Chaim, ce jeune homme, ne voulait rien entendre. Il a dit pas du tout, cette fille-là, elle me convient très très bien. Je vais me marier avec elle, de toute façon il y a le temps de réfléchir, de changer d'avis, etc. Vous verrez. Et comme ça, avec le temps sans arrêt des discussions avec les parents, Chaim n'a pas changé d'avis. Et dans son dernier séjour à Hong Kong, il a dit à ses parents, écoutez, je me marie à telle et telle date dans pas longtemps. Si vous voulez venir au mariage, vous êtes les bienvenus. Et si vous ne venez pas au mariage, je me marierai quand même avec cette fille. C'est ma destinée, c'est elle que j'ai décidé. Les parents lui ont tout de suite dit, eh bien, on ne viendra pas au mariage. Et c'est comme ça que Chaim a repris l'avion de Hong Kong pour aller à Londres et aller se marier avec cette fille. Lorsqu'il était dans l'avion, vers la fin du trajet, il entend qu'on annonce dans l'avion, s'il y a un juif dans l'avion, on lui demande de se présenter à une des hôtesses. J'étais très étonné, c'est quoi cette histoire? On cherche un juif dans l'avion, on annonce, cherche un juif. Il était curieux, il est parti donc à l'avant de l'avion, comme dans l'annonce il disait qu'il se présente à l'avant de l'avion. Et là-bas, il a vu donc le chef des hôtesses qui lui a dit, écoute, on ne va pas te déranger, si tu ne veux pas, tu peux repartir à ta place, juste, on a un souci avec ce juif-là que tu vois ici, donc c'était un juif religieux, avec une barbe, qui n'arrête pas de nous déranger depuis le début de l'avion, il nous dit que c'est obligé, il y a absolument qu'il y a un juif ici dans l'avion. Lui-même, il a fait déjà le tour des rangs, et partout, tout le monde est assis pour chercher s'il y a un juif, il n'a pas remarqué qu'il y avait quelqu'un un juif. Et il a insisté, on n'a pas pu tenir. Et on a annoncé cette annonce-là, parce qu'il cherche, il dit qu'il y a absolument un juif. Si tu veux parler avec lui avec plaisir, si tu ne veux pas parler avec lui, tu peux aller à ta place. Bien, le jeune homme, Chaim, était curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce juif, qui a pensé absolument qu'il y avait un juif qui était là-bas. Ce juif, il était très content de ce juif, ce chassid, qui avait avec la barbe. Il était très content de le voir, et tout de suite, il lui a dit, ah, je savais qu'il y avait un juif ici, tiens, prends ce Tanya, c'est un Tanya du Rabbi. Alors le jeune homme, Chaim, lui a dit, écoute, calme-toi, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Il lui dit, écoute, je suis un chassid, un disciple du Rabbi, et je fais des affaires à Hong Kong, à Londres, un peu partout dans le monde, et lorsque j'étais en audience chez le Rabbi la semaine dernière, j'ai dit au Rabbi que j'allais à Hong Kong, de Hong Kong je vais aller à Londres, et le Rabbi m'a donné un Tanya d'une nouvelle édition qui est sortie. Il me l'a donné pour moi. Puis, il m'a donné un deuxième Tanya dans lequel il m'a dit, des fois ça arrive que dans l'avion on rencontre un juif, eh bien,
tu auras encore un Tanya, comme ça tu pourras lui donner. Bien, lui en tant que chassid, il était sûr que si le rabbi lui a donné ce Tanya pour des fois on rencontre un juif, c'est sûr et certain parce qu'il va rencontrer un juif. Donc il a tout fait pour rencontrer le juif. Et en effet, comme on vient de le voir, il a rencontré ce juif-là, ce Chaim. Mais Chaim lui a dit que si tu peux m'expliquer peut-être qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce Tanya, c'est quoi ce livre, qu'est-ce qu'il a. Et il commence à lui expliquer plein de choses et Chaim il n'a rien compris. Alors Chaim il a ouvert le livre. L'endroit où il y avait un marque-page. Il lui a dit, tiens, s'il te plaît, explique-moi les lignes qu'il y a écrites ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce que ces lignes-là veulent dire? Alors ce juif, ce chassid, lui a expliqué, lui a dit, voilà, ici dans cette page-là, la Dbour HaZaken, il est en train d'expliquer comment chaque juif, vu qu'il a une âme divine, il est attaché donc à Dieu de manière irrationnelle, au-delà de la logique. Quoi qu'il arrive, chaque juif, il a la capacité de faire le Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, de se donner totalement de manière irrationnelle à Dieu, même lorsque ce n'est pas logique, eh bien quand même il va faire les choses parce que Dieu lui a demandé de faire. Ça c'est une force qui est au-delà du rationnel, au-delà de la nature, et qui existe dans chaque juif sans exception. Des fois il faut plus le creuser à l'intérieur, mais ça existe chez chacun. Quelle que soit la manière que ça s'est fait, mais dans la tête de ce Chaim raconte, il dit, lorsque j'ai entendu ça, ça fait un rapport avec ce que mes parents me disaient constamment, qu'un juif doit se marier avec une juive qui a quelque chose de spécial dans un juif, et il doit se marier avec une juive. J'ai fait le rapport, et ça m'a fait fortement réfléchir cette histoire qui est arrivée soudainement, qu'on m'a envoyé un livre comme ça de Tanya, et qu'on m'explique ces paroles-là dans l'avion. Lorsque je suis reparti à Londres, je dis à ma copine, à la fiancée, celle qui voulait se marier avec, que je dois réfléchir sur toute cette affaire de se marier avec elle, c'était pas évident, etc. Et finalement, il a décidé de rompre ses liens avec cette fille. Et comme ça, il raconte comment il s'est marié finalement avec une fille donc, qui est traditionnelle, bien que il dit je suis pas religieux aujourd'hui, non pas sûrement pas encore chassidique, mais en tous les cas, je me suis marié avec une juive grâce à ce que le rabbi a envoyé ce juif-là avec ce Tanya pile au bon moment lorsqu'il fallait. Alors, cette histoire, on la raconte, évidemment, pour la grandeur du rabbi, qui a une longue vue, il voit les choses très très loin, des choses qu'on ne voit pas, comment cette personne-là va rencontrer tel juif à tel moment exactement, avec ce qu'il avait besoin d'entendre, et cette page-là, ce message-là qui va passer, mais aussi pour encourager tous les jeunes célibataires, les jeunes juifs et les jeunes juifs, rappeler qu'un juif se marie avec une juive. Quelle que soit la raison, ce n'est pas un cours, on est juste en train de raconter une histoire, mais quelle que soit la raison, pour le bien du juif, et pas seulement pour le bien du juif ou de la juive, mais aussi pour le bien d'un non-juif ou bien d'un non-juif, pour eux, pour leur bien de chacun, c'est bien que chacun va se marier avec les personnes qui correspondent. Un juif, ce qui lui correspond, c'est une juive. Une juive, ce qui lui correspond, c'est un juif. Un non-juif, ce qui lui correspond, c'est une non-juive. Une non-juive, ce qui lui correspond, c'est un non-juif. Et c'est au contraire, c'est le respect de chacun. Si on est là encore aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est marié avec qui on devait se marier. Et on a perpétué, que ça a continué de génération en génération jusqu'on est là aujourd'hui, bien qu'on a toujours voulu nous exterminer. Eh bien, on est encore là aujourd'hui. On a gardé des choses de manière tout à fait irrationnelle. Il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas de logique. Pourquoi se marier plus avec une juive, avec un juif, qu'avec un non-juif, avec une non-juive? C'est la même chose. On a tous des corps, on a tous été créés par Dieu. Mais Dieu nous a donné un certain régime, une certaine manière de nous comporter. Et lorsqu'un juif se comporte d'une telle manière, eh bien, à ce moment-là, il amène du bonheur sur soi-même. Pas seulement du bonheur pour le monde à venir, mais même un bonheur pour ce monde-là. Le rabbi a souligné plusieurs fois que le fait de faire Torah Mitzvot, le rabbi a souligné aussi le fait qu'un juif va se marier avec une juive va se marier avec un juif, ça c'est un bonheur. Pour dans la vie de foyer, les choses vont bien se passer. Le rabbi a souligné de ne pas regarder, de penser comment ça se passe avec l'autre ou avec l'un, etc. Ce qu'on appelle ne pas se fier aux apparences, mais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire. En effet, c'est irrationnel, c'est au-delà de la logique, même quand on ne voit pas tout de suite les effets ou quelles sont les conséquences. Mais quand on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que Dieu nous demande, eh bien à ce moment-là, ça amène un bien matériel et spirituel, que Dieu aide chacun, que ce soit les jeunes juifs ou les jeunes juives, que ce soit les jeunes non-juifs ou les jeunes non-juifs, que chacun il va trouver exactement ce qu'il a besoin, avec qui se marier, la bonne personne, la bonne personne au bon moment, et que tout va bien se passer, avoir la paix dans le foyer, de la joie, du bonheur, la santé, bien gagner sa vie, et qu'on puisse souhaiter à tout le monde un Mazal Tov, et que ça amènera le mariage du peuple juif avec Dieu, vu que depuis le don de la Torah, nous sommes, entre guillemets, fiancés avec Dieu.
et le mariage entre guillemets va se faire lorsque Mashiach va venir très prochainement. Shavua Tov.